Bonjour à tous et bienvenue pour cette septième leçon de l'étude biblique Explorons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons continuer le ministère de Jésus. Également, nous allons voir comment Jésus s'est offert à la croix. Pour rappel, dans la leçon précédente, on avait fait ensemble l'introduction au Nouveau Testament. On avait vu que les différents livres du Nouveau Testament, les évangiles, on avait vu grosso modo le livre des Actes, les épîtres également et le livre de l'Apocalypse. On avait également vu le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, c'est lui qui devait préparer le chemin pour Jésus. On a vu comment il baptisait les gens avec le baptême de repentance, mais qu'il disait lui-même que les gens ne devaient pas croire en lui, mais plutôt croire en celui qui venait après lui, qui était Jésus-Christ. Donc, on a vu la naissance de Jésus. C'est une naissance surnaturelle. Donc, Marie a enfanté sans l'aide d'un homme. Le bébé Jésus a juste grandi dans son ventre. Et on voit comment c'était la semence de la femme qui a porté, qui a donné son fruit. C'est Jésus qui est né. On a vu également les différentes prophéties par rapport à Jésus-Christ et on a vu l'unicité de Dieu. Pour finir, on a commencé le ministère de Jésus-Christ avec tous les miracles qu'il a fait. Donc, c'est de là qu'on repart aujourd'hui. Encore une fois, on demande que Dieu nous aide, que Dieu nous dirige pour cette vidéo parce qu'on ne peut pas apprendre par notre propre intelligence, mais on a besoin de Dieu. Amen. Donc, on va continuer ici avec les enseignements de Jésus. Jésus qui enseigne la nouvelle naissance. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le livre de Jean au chapitre 3. Il y avait, je vais le lire directement de l'écran ici, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Jean chapitre 3, le verset 1. Au verset 2, ça continue, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il y avait Nicodème, ce chef des Juifs, euh, qui est venu à Jésus pour lui dire, pour lui poser quelques questions. Donc, il commence en disant qu'il reconnaît la puissance de Jésus, qu'il reconnaît que Jésus fait ses miracles parce que Dieu est avec lui. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, et si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Donc, on voit ici, on a lu un long passage, Jean 3, 1 à 21. Donc, on va décortiquer un peu ce passage. Premièrement, on voit comment Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Et Nicodème, c'était un chef des Juifs. Il s'était étonné du fait que Jésus lui dit qu'il devait naître de nouveau. Parce que pour Nicodème, c'était impossible que quelqu'un puisse entrer dans le sein de sa mère et renaître encore une fois. Et d'ailleurs, oui, c'est impossible. Quand on sort du ventre de notre mère, on ne peut pas rentrer encore une fois dans le ventre de notre mère, ça ne se fait pas. Mais Jésus, lui, ne parlait pas d'une naissance physique, mais plutôt d'une naissance spirituelle. Donc, Jésus a fait allusion ici au baptême d'eau et de l'esprit, quand il a dit dans Jean 3 au chapitre Jean 3 au verset 3 à 6, on voit comment, surtout au verset 5, si vous lisez, je vais le lire. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus met l'importance ici sur le fait que nous devons être nés de nouveau, nés d'eau et nés de l'esprit. Et comment cela peut se faire? Vous le voyez ici à l'écran, naître de nouveau doit se faire par le baptême et par l'esprit. Amen. Donc, on va le voir à la leçon 8 également, comment on peut appliquer cela dans notre vie, comment est-ce qu'on peut naître d'eau et naître d'esprit. Donc, Jésus était clair à ce niveau-là. Pour nous croyants, il faut que ce soit clair. Nous devons naître d'eau et d'esprit, sinon on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne soyez pas trompés par des fausses doctrines qui vous disent, par exemple, qu'il faut simplement croire et vous allez être sauvés. Oui, nous devons croire, mais il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, c'est très important de faire cette parenthèse. Il faut suivre les enseignements de Jésus. Amen. Et on voit également plusieurs promesses qui ont été données aux croyants. On voit par exemple dans Jean 3,16 comment ceux qui croient en Jésus et font ce que Jésus les demande de faire, ils ne seront pas condamnés. Contrairement à ceux qui ne croient pas, ils sont déjà jugés. Amen. Pourquoi ils sont jugés? Parce qu'au lieu d'avoir accepté la lumière qui est venue vers eux, ils ont préféré les ténèbres. Et à cause de cela, ils sont jugés immédiatement par leurs propres œuvres. Et il y a un autre verset qu'on peut lire dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Vous le voyez à votre écran. Ça dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et qu'est-ce que ça veut dire, Jésus n'avait pas encore été glorifié? Ça veut dire que Jésus n'était pas encore mort, qu'il n'avait pas encore été mis dans le tombeau et qu'il n'était pas encore ressuscité d'entre les morts. Parce qu'on va voir comment Jésus a eu un corps glorifié seulement après sa résurrection. Amen. Donc, en même temps, Nicodème, quand Jésus parlait à Nicodème, il a clairement fait mention de sa mort. Il a dit à Nicodème que les choses qui devaient arriver, que le Fils de l'homme est venu sur la terre pour sauver les gens. Et comment est-ce qu'il allait faire cela? C'est qu'il allait devoir mourir pour le péché, pour nos péchés. Donc, et on va voir comment plus tard dans le livre des Actes, il y a eu plusieurs prophéties qui se sont accomplies. Par exemple, les prophéties qui ont été données dans Joël 2, versets 28 à 29, Jérémie 31 également, qui parle de la nouvelle alliance. Donc, Jésus ici a enseigné à Nicodème que la nouvelle naissance était primordiale. Et on va voir un peu plus tard comment l'Église primitive, la première Église, l'Église que Jésus a commandé à ses apôtres d'établir, enseigner ce que Jésus avait enseigné à Nicodème. Amen. Donc, je vais changer de diapo ici. On va voir aussi que Jésus a enseigné plusieurs paraboles. La raison pour laquelle Jésus enseigne des paraboles, important de le mentionner,
il y a des gens qui pensent que Jésus enseigne des paraboles pour que les gens comprennent. Mais au contraire, Jésus enseigne des paraboles parce que les choses du royaume de Dieu étaient cachées aux gens qui ne croyaient pas. Donc, je vais vous montrer le verset qui dit cela. Donc, on va aller ensemble dans Matthieu au chapitre 13, le verset 10 à 11. Vous pouvez le voir ici à l'écran, mais on va lire quelques versets supplémentaires. Donc, on va commencer à lire à partir du verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent à Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc vous voyez, il y a plusieurs personnes qui croient que Jésus parlait en parabole pour que les gens comprennent. Mais au contraire, il parlait en parabole parce que, justement pour que les gens, les gens qui ne voulaient pas croire en lui, les gens qui n'avaient pas soif de la parole de Dieu, ils ne pouvaient pas comprendre. Il fallait avoir une soif de la parole de Dieu pour pouvoir comprendre les paraboles. Donc, et on continue au verset 12. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13, on va continuer à lire. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent, et qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Je vais relire le verset ici. C'est pourquoi je leur parle en parabole, le verset 13, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, et vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus parlait en parabole. Parce que le peuple d'Israël était un peuple qui avait les oreilles dures. C'était un peuple qui se détournait de la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu était prêchée à ce peuple directement, au lieu de faire ce que Dieu demandait de faire, ben, il trouvait toujours une occasion, il trouvait toujours une façon de se détourner de la parole de Dieu. Donc Jésus est venu et il a prêché d'une façon complètement différente. Il a parlé en parabole. Et même en parabole, ils entendaient, par exemple, la parabole du semeur. On va voir toutes les trois paraboles qui sont à l'écran. Ils entendaient ces paraboles-là, mais ils ne comprenaient pas les paraboles. Ils voyaient ce que Jésus faisait, mais ils ne comprenaient pas le but. Sauf à ceux qui cherchaient réellement le royaume et à qui entendaient et qui comprenaient. Parce qu'il y a des gens qui avaient soif. Et quand ils ont entendu, ils ont compris. Par exemple, les disciples de Jésus, Jésus leur dit qu'ils sont heureux parce que les mystères du royaume de Dieu leur a été dévoilés. Parce que Jésus les expliquait les paraboles. Parce que quelquefois, eux-mêmes ne comprenaient pas les paraboles. Et à chaque fois, ils venaient à Jésus, demandaient à Jésus, pourquoi est-ce que tu les parles en parabole? Explique-nous tes paraboles parce qu'on ne comprend pas. Et c'est pour cela que Jésus a dit que leurs oreilles sont heureux et leurs yeux également heureux de pouvoir comprendre les choses du royaume. Donc on va voir les trois paraboles les plus populaires. Je pense que la majorité des gens connaissent ces paraboles. On ne va pas prendre le temps de les lire en tant que telles, mais on va simplement passer dessus. Je vais vous résumer tout cela. On va lire la parabole, on va voir la parabole du semeur. La parabole du semeur se trouve dans Matthieu au chapitre 13, le verset 1 à 23. La parabole du semeur est la suivante. Il y avait un semeur qui est parti semer dans son champ. Et quand il est parti semer, il y avait les graines qui sont tombées dans différents endroits. Donc une partie des graines est tombée sur le chemin. Une partie des graines est tombée dans une terre pierreuse. Une autre partie est tombée dans une terre où il y avait des épines et des ronces. Et une dernière partie est tombée dans la bonne terre. Donc, les graines qui étaient tombées sur le chemin, les oiseaux du ciel sont tout de suite venus pour manger ces graines.
les graines qui étaient tombées dans les endroits pierreux ont commencé à pousser, mais vu qu'il y avait des pierres dans la terre, les racines n'ont pas eu de place pour pouvoir pousser, donc la plante est morte. Troisièmement, il y avait ceux qui étaient tombés dans les épines. Donc, ils ont commencé à pousser, mais à certains moments, les épines ont commencé à étouffer la plante. Et quand ils ont étouffé la plante, ben, la plante est morte. Et quatrièmement, il y avait les épines, la semence plutôt qui est tombée dans la bonne terre. Et cette semence-là a commencé à porter du fruit. Certains ont porté 30 fruits, certains 60 et certains 100. Mais qu'est-ce que cela veut dire? La première partie, il y avait ceux qui étaient tombés dans le chemin. La semence qui est tombée dans le chemin représente ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? C'est que quand ils entendent, ils ne comprennent pas. Le diable vient et prend cette parole. Vu qu'ils n'ont pas compris, cette parole n'a même pas la place pour grandir dans leur cœur. La deuxième catégorie de personnes sont ceux qui sont tombés dans les endroits pierreux. Et ça, c'est les gens qui reçoivent la parole, entendent la parole et le reçoivent avec beaucoup, beaucoup de joie dans leur cœur. Par contre, ils n'ont pas de racines en eux, ils manquent de persistance et dès qu'il y a une tribulation, dès qu'ils sont persécutés à cause de la parole, mais ils disent qu'ils abandonnent. Ils trouvent une occasion de chute et ils abandonnent leur marche avec Dieu. Et ça, c'est des gens qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ils ont entendu la parole a commencé à pousser, mais il manquait de persévérance en eux et ils ont arrêté. Ceux qui sont tombés dans les épines sont ceux qui se laissent séduire par les choses de la vie, par les soucis de ce siècle, comme Jésus le dit, par les richesses, par le matérialisme, par toutes sortes de choses terrestres. Donc, c'est des gens qui reçoivent la parole avec beaucoup de joie. La parole commence à grandir dans leur cœur, mais à un certain moment, ils ont eu un travail. À un certain moment, ils ont commencé à faire de l'argent. À un certain moment, ils ont eu une opportunité et ils délaissent les choses de Dieu pour aller chercher les choses terrestres. Donc, ces gens-là, malheureusement, les épines ont commencé à étouffer la parole de Dieu en eux et les soucis de ce monde, l'argent, les richesses, le matérialisme a pris la place de Dieu dans leur cœur. Et finalement, il y a ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie et qui laissent la parole grandir en eux, laissent les racines prendre la place. Et ceux-là sont ceux qui peuvent porter du fruit, certains 30, certains 60, certains 100. C'est ça que nous devons essayer d'avoir dans notre vie. Nous devons être ceux qui permettent que la parole de Dieu grandisse dans nos cœurs pour pouvoir porter du fruit. Amen. Donc ça, c'est la première parabole. La deuxième parabole, c'est la parabole de la perle au grand prix. Il y avait un collectionneur, quelqu'un qui achetait et vendait des perles. Il a vu une perle qui était tellement précieuse. Il a pris cette perle, il a vendu tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Et pour acheter cette perle, une seule perle. Donc il a vendu ses terres, il a vendu toutes ses possessions parce qu'il a vu cette perle qui était tellement précieuse. Et il a acheté seulement cette perle-là. Et ça nous montre comment nous devons être envers Dieu, envers les choses de Dieu. Pensez-y. Combien de temps est-ce que vous allez vivre sur terre? Probablement 70 ans, 80. Si vous êtes béni, vous allez vivre peut-être 100 ans. Mais après cela, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Vous allez mourir? Où est-ce que vous allez aller? Il y a seulement deux options, au ciel ou en enfer. Donc c'est la même chose avec les choses de Dieu. Quand nous voyons les choses de Dieu, nous devons être prêts à tout abandonner pour aller chercher les choses de Dieu, pour aller chercher la vie éternelle. Amen. Si cela veut dire abandonner des mauvaises fréquentations, il faut le faire. Si cela veut dire abandonner des choses que vous aimez faire, abandonner des passe-temps, qu'il en soit ainsi. Si cela veut dire abandonner
des amis proches, qu'il en soit ainsi. Peu importe ce que Dieu vous appelle à abandonner, faites-le parce que vous avez trouvé une perle de grand prix, une perle qui aura beaucoup de valeur. Peut-être aujourd'hui vous avez tout abandonné, mais demain cette perle aura tellement de valeur que vous allez avoir davantage. Amen. Quand vous allez posséder cette perle, vous allez recouvrir plus que ce que vous avez abandonné. Et c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Jésus a dit que tout ce que vous avez abandonné, vous allez être récompensé au ciel. Amen. Votre récompense est dans le ciel, c'est assuré. Et il y a la troisième parabole, la parabole des talents. Il y avait un maître qui avait des serviteurs. Il avait donné des talents à chacun de ses serviteurs. Les talents, c'est juste une mesure d'argent. Auparavant, il pesait l'argent. Donc, un talent, c'est juste une quantité d'argent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce maître allait partir en voyage et il a donné au premier serviteur 5 talents. Au deuxième serviteur, il a donné 2 talents et au troisième serviteur, il a donné 1 talent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les 2 premiers serviteurs sont allés et ont fait fructifier leur talent. Leur argent a doublé, alors que celui qui avait reçu un seul talent est revenu et au fait est parti cacher son talent dans la terre. Il est parti cacher son argent dans la terre. Quand le maître est revenu, il a appelé ses serviteurs et les a demandé qu'est-ce que vous avez fait avec mes talents? Et le premier serviteur qui avait reçu 5 talents est venu dire à son maître, maître, tu m'avais donné 5 talents, voilà, je te rends 10 talents. Le deuxième serviteur a dit, maître, tu m'avais donné 2 talents, voilà, je te rends 4 talents. Et le maître était très content et le maître les a grandement récompensés pour cela. Et le dernier serviteur qui avait un seul talent est venu à son maître et a dit, maître, tu m'avais donné 1 talent, je sais que tu es un maître qui est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, je sais que tu es quelqu'un avec beaucoup d'autorité, donc j'ai eu peur et je suis parti cacher ton talent dans la terre et voilà, je te redonne ce qui t'appartient. Et le maître était extrêmement fâché contre lui. Le maître lui a dit, mais comment ça se fait que tu n'as même pas mis mon argent à la banque? Au moins, j'aurais pu avoir de l'intérêt. Mon argent allait fructifier. Et la morale de tout cela, ce que Jésus essaie de nous faire comprendre, c'est que quand Dieu nous donne, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous donne l'enseignement, nous sommes bénis d'avoir l'enseignement de la vérité. Qu'est-ce que nous allons faire avec tout cela? Est-ce que nous allons faire fructifier cela ou juste le prendre et le cacher? Est-ce qu'on va avoir honte de Jésus? Est-ce qu'on va avoir honte de sa parole? Est-ce qu'on va juste entendre la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu mettre ça dans un coin dans notre vie? Ou allons-nous faire fructifier des choses de Dieu? Amen. Et c'est ce que vous devez vous poser comme question. La première parabole, ça nous fait nous poser la question, quel genre de terre sommes-nous? Est-ce que nous sommes une terre comme le chemin qui est dur, où la semence ne peut pas entrer en nous? Est-ce que nous sommes une terre pierreuse? Est-ce que nous sommes une terre remplie d'épines, remplie de soucis de ce monde? Ou est-ce que nous sommes la bonne terre? Et même chose, quel prix sommes-nous prêts à payer pour pouvoir avoir la vie éternelle? Sommes-nous prêts à tout abandonner pour Jésus? Ou avons-nous des choses que nous gardons à cœur, que nous avons à cœur et qui essaient de prendre la place de Dieu dans notre vie? Et la dernière chose, c'est qu'allons-nous faire de notre vie? Qu'allons-nous faire avec ce que Dieu nous donne? Amen. Dieu vous a donné plusieurs choses. Dieu vous a donné des habiletés. Dieu vous a donné la connaissance de sa parole. Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a donné des talents, mais pas des talents en argent, mais je parle des talents, par exemple, dans la musique, des talents pour pouvoir vous occuper, pour enseigner à des enfants, pour enseigner à différents groupes d'âge. Dieu vous a donné plusieurs talents. Par exemple, il y a des gens qui ont le talent de coudre. Cela peut bénéficier au royaume de Dieu. Vous devez utiliser tous les dons, tous les talents, toutes les choses que Dieu vous donne pour faire avancer son royaume. Amen. Si vous êtes bon à la cuisine, faites un groupe de cuisine, cuisinez des gâteaux, cuisinez des biscuits et allez évangéliser avec cela. Amen. Si vous êtes bon avec la musique, emmenez une guitare avec vous, allez évangéliser avec cela, jouez pour le Seigneur, aidez les gens à se connecter à Dieu.
enseigner la parole. Vous avez, vous avez toutes les ressources, vous avez votre téléphone mobile, peu importe, vous avez des ordinateurs, vous avez l'Internet, vous avez tout ce qu'il faut pour enseigner. Enseignez. Faites quelque chose avec ce que Dieu vous donne. Amen. Dieu s'attend à ce que vous fassiez fructifier ce qu'il vous a donné et c'est ce que nous devons nous poser comme question. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Est-ce que je vais gaspiller ma vie pour des choses qui n'en valent pas la peine? Est-ce que je vais gaspiller ma vie pour des choses temporaires ou est-ce que je vais investir dans les choses éternelles de Dieu? Amen. Donc voilà les trois grandes paraboles, les paraboles les plus connues. Il y avait plusieurs paraboles que Jésus a enseignées, mais ceux-là sont les trois paraboles les plus populaires, les plus connues. Amen. Donc je vais changer de diapo ici et on va voir le chemin du calvaire. Donc Jésus a certainement enseigné, il a fait des miracles, mais le but ultime de Jésus en venant sur terre, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas d'enseigner, mais le but ultime c'est d'aller à la croix. Donc, on ne va pas prendre le temps de tout lire les versets, mais vous avez toutes les références. Donc, je vous encourage à lire toutes les références. Amen. Donc, le chemin du calvaire commence par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la prophétie de cela a été donnée dans Zacharie 9.9 et l'accomplissement se trouve dans Matthieu 21. Donc, Jésus est rentré de façon triomphale comme un roi à Jérusalem. Les gens l'ont accueilli, les gens ont mis leurs vêtements sur le chemin, les gens ont mis des feuilles de palmier devant lui pour qu'il marchait, pas sur un tapis rouge, mais sur un tapis vert. Amen. Donc, plusieurs personnes l'acclamaient. Les gens criaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Donc, les gens l'ont acclamé comme roi. Après cela, Jésus a demandé à ses disciples de préparer une chambre où il voulait manger la Pâque avec eux. Il voulait manger une dernière fois la Pâque avec ses disciples avant sa mort. Et c'est ce qu'il a fait. C'est là aussi qu'il nous a donné l'exemple de la Sainte Seine. Donc, manger du pain sans levain et le fruit de la vigne qui est le jus de raisin. Amen. Le jus de raisin que Jésus a bu avec ses disciples. Donc, et c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église pour pouvoir nous commémorer ensemble de ce que Jésus a fait à la croix. Donc, la Sainte Seine, c'est quelque chose de très important à prendre au sérieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, probablement, à cause de la tradition, malheureusement, qui prennent cela à la légère. Mais non, nous devons toujours nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Parce que sans son sacrifice à la croix, où serons-nous aujourd'hui? Amen. Ensuite, Jésus est parti prier dans le jardin de Gethsémanée. Donc, il a prié et c'est là que il a tellement prié intensément qu'il y avait des grumeaux de sang qui se formaient sur son front, sur son visage. Ça, c'est des choses qui arrivent. La science nous montre que c'est des choses qui arrivent quand les gens sont sous une pression extrême. Donc, les capillaires, les petites veines peuvent s'éclater à cause de l'angoisse extrême, d'une peur, d'une anxiété extrême. Donc, vous pouvez imaginer comment Jésus devait se sentir quand il savait, en tant que Dieu, il savait qu'il allait mourir à la croix, mais son corps, en tant qu'humain, il ne voulait pas mourir. C'est pour cela que Jésus a prié dans le jardin à Gethsémane et a dit que si c'était possible, faites que cette coupe passe loin de moi. Si c'était possible, faites que je n'ai pas à aller à la croix. Mais pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, soit faite. Donc ça, c'est Jésus qui priait en tant qu'humain. Il priait, sa chair priait parce que sa chair ne voulait pas mourir. Mais il savait pourquoi il était venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour mourir à la croix. Il était tellement en angoisse extrême parce qu'il ne voulait pas mourir, mais il anticipait toute cette souffrance. Il était en angoisse tellement, en prière, qu'il a commencé à suer du sang. Et Dieu avait envoyé un ange pour le fortifier. Et c'est là qu'est venu Judas. Judas qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Donc c'est à ce prix-là qu'on vendait des esclaves à l'époque. Donc 30 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave. Il a vendu son maître comme si qu'il vendait un esclave. Et ensuite de cela, ils ont commencé le procès de Jésus, un procès qui n'était pas juste. Il a été faussement accusé
il n'avait aucune raison de l'arrêter, aucune raison de l'accuser. Et même Ponce Pilate, et quand les sacrificateurs sont venus, les pharisiens sont allés pour dénoncer Jésus à Ponce Pilate. Ponce Pilate a dit, je ne vois aucun mal en cet homme, pourquoi est-ce que vous l'avez amené à moi? Mais les gens criaient tellement fort, crucifie-le, crucifie-le, que Ponce Pilate a finalement donné la sentence de mort à Jésus. Et avant cela, avant de l'emmener, il aurait simplement pu commander que Jésus soit crucifié, mais avant cela, il a ordonné que Jésus soit battu. Amen. Donc Jésus a été battu, il a été flagellé, et c'était des prophéties qui devaient s'accomplir dans Ésaïe 53. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc Jésus a payé le prix pour nos péchés, pour notre guérison, donc il n'y a plus rien qui doit nous oppresser en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons la victoire parce que Jésus a la victoire. Donc si vous êtes malade présentement, vous pouvez recevoir votre guérison. Alléluia. Jésus a payé le prix pour vous. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Donc si vous êtes malade, juste levez vos mains à Dieu maintenant et on commande au nom de Jésus, je commande la guérison du Seigneur sur vous. Je commande à toute maladie de quitter votre corps dans le nom de Jésus parce que ses meurtrissures vous a déjà guéri. Au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. Et nous devons vivre dans ces promesses, enfants de Dieu. Nous devons vivre avec ce que Dieu nous a donné, ce que Jésus nous a donné, ce que Dieu nous a donné. Amen. Si Jésus est allé à la croix pour nous, nous devons savoir que nous avons la victoire sur le péché. Si Jésus a été meurtri comme nous pouvons le lire dans les Écritures, nous devons savoir que nous avons la victoire sur la maladie. Amen. Dieu nous a donné cette victoire. Amen. Dieu est venu lui-même. Il a pris de la chair. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu subir tout cela par amour pour nous. Amen. Et on voit comment Jésus a été crucifié selon les Écritures et Jésus est mort pour nous pécheurs. Amen. On peut voir dans Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, si vous êtes sauvés, ce n'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce que vous êtes des pécheurs que Dieu vous sauve. Amen. Si Jésus est venu, il n'est pas venu pour ceux qui se croient être bons, pour ceux qui pensent qu'ils sont des bonnes personnes, qui font des bonnes actions. Jésus n'est pas venu pour venir sauver ceux qui sont justes. Jésus, et pas seulement ceux qui sont justes, parce qu'il n'y a personne qui est juste réellement. Et Jésus n'est pas venu sauver ceux qui pensent qu'ils sont bons, mais Jésus est venu appeler ceux qui sont des pécheurs, ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, les drogués, les alcooliques, ceux qui sont dans la perversion sexuelle, ceux qui sont dans l'immoralité, ceux qui sont dépressifs, anxieux. Jésus est venu pour vous. Amen. Il est venu pour vous donner la liberté de vos péchés. Amen. Le poids du péché n'a pas besoin d'être sur vos épaules. Vous avez qu'à le mettre sur la croix parce que Jésus a déjà payé le prix pour vous. Amen. Et pour moi. Donc Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Donc Jésus est mort, et on voit ici la mort de son Fils. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est la mort de sa chair. Parce que Jésus c'est Dieu manifesté dans la chair. Si Dieu est venu dans la chair pour pouvoir verser le sang pour nous, et que nous avons été réconciliés avec lui-même par sa mort, encore plus, combien plus par sa vie, parce que Jésus est ressuscité des morts. Amen. Et on voit comment Jésus était quelqu'un qui n'a pas connu de péché. Et la raison pour laquelle c'était lui qui devait mourir et personne d'autre, c'est parce que Jésus n'était pas un pécheur. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais eu de mauvaises pensées. Jésus n'a jamais eu de convoitise sexuelle. Jésus n'a jamais pris de drogue, pris d'alcool, n'a jamais fait mal à qui que ce soit. Il n'a jamais péché. Et c'est pour cela que c'était lui le candidat parfait pour mourir. Amen.
Jésus n'a pas été condamné à mort, mais il s'est offert en sacrifice. Rappelez-vous, il est Dieu manifesté dans la chair. Il aurait pu commander à ce que des anges viennent immédiatement le délivrer de la croix, à ce que les anges viennent et tuent tout le monde s'il fallait. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté tranquille. La Bible dit, comme le sacrifice, comme un agneau qui va pour se faire abattre. Amen. Donc Jésus est resté tranquille, silencieux. Il était l'agneau de Dieu. Amen. Le sacrifice pour nous. Et on voit ici dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc parce que Jésus n'était pas pécheur, quand il est mort à la croix, il s'est chargé de tous nos péchés. Tous vos péchés ont été transversés sur lui, transférés sur lui. Donc tout le pire meurtrier, les assassins, tous leurs péchés sont sur Jésus. Amen. Et c'est parce que Jésus a pris le fardeau de nos péchés que nous pouvons être sauvés ici aujourd'hui. Et vous pouvez voir toutes les prophéties qui ont été accomplies également. Vous pouvez le lire, Matthieu 27, 29 à 31, comment Jésus a été moqué par les soldats, comment Simon a porté la croix. Il a été moqué à la croix, les gens l'ont craché à la figure. Comment Jésus a été crucifié avec 2 voleurs à la croix. Comment également, une question très importante, un des voleurs, Jésus avait 2 voleurs, un à sa droite, un à sa gauche, des brigands qui étaient crucifiés à côté de lui. Et il y avait un de ces brigands qui a demandé à Jésus, Jésus, quand tu reviens dans ta gloire, rappelle-toi de moi. Et Jésus, on voit sa grâce, sa miséricorde. Il a dit à ce brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis dans le royaume de mon Père. Amen. Et plusieurs personnes posent la question, comment ça se fait? C'est parce que, premièrement, on était encore dans l'Ancien Testament à l'époque. Jésus n'était pas encore mort. Le Nouveau Testament, la nouvelle alliance débute après la mort de Jésus. Amen. Donc, ce brigand ne s'est pas fait baptiser au nom de Jésus. Ce brigand n'a pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il était encore sous l'ancienne alliance et parce qu'il était dans une position où il ne pouvait pas se détacher de la croix pour être sauvé. Donc ça, c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de personnes qui posent cette question. Pourquoi est-ce que le brigand à côté de Jésus n'a pas dû se faire baptiser pour être sauvé, n'a pas dû recevoir le Saint-Esprit? La première raison, c'est parce que Jésus n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore la nouvelle alliance. Donc, il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite de nouveau pour que nous soyons sauvés comme nous le sommes aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce que le brigand était attaché à une croix. Bonne chance pour se faire baptiser ou quoi que ce soit. Si vous êtes attaché à une croix, c'est quand même très difficile à faire. Donc, à cause de sa foi, parce qu'il a cru en Jésus, et pas seulement sa foi, mais à cause de la miséricorde de Dieu, Jésus a dit à ce brigand qu'il allait être au ciel. Et aujourd'hui, ce brigand est toujours au ciel. Amen. Ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui qu'il est dans la présence de Dieu, qu'il se réjouit dans la présence de Dieu. Et nous voulons un jour être ensemble avec lui. Amen. Nous voulons être au ciel avec lui un jour. Amen. Donc, on voit ici comment Christ est mort pour nous, même pour ce brigand qui était à la croix à côté de lui. Jésus est mort pour tout le monde. Amen. Mais non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et quelque chose qui est très important à mentionner, que j'ai oublié de vous faire mention. Quand Jésus est mort, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la leçon 4, on avait étudié le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par le voile. Dans le lieu très saint, c'était là que le haut sacrificateur, le chef de tous les sacrificateurs, allait rentrer une fois par année pour faire l'expiation du péché. Quand Jésus est mort à la croix et que Jésus a dit « tout est accompli », le voile qui était dans le temple s'est déchiré par le milieu. Donc ça a ouvert l'accès au lieu très saint. Tout le monde a accès à rentrer dans la pure présence de Dieu. La présence de Dieu où le haut sacrificateur, une seule fois par année, pouvait rentrer. Aujourd'hui, on peut rentrer parce que c'est une nouvelle alliance. L'Ancien Testament a été fermé. Le Nouveau Testament a été ouvert.
on voit l'accomplissement des Écritures, on voit l'accomplissement du tabernacle, on voit comment l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Amen. C'est comme vous, vous avez votre ombre, mais votre ombre, ce n'est pas votre vraie image. J'ai mon ombre, mais mon ombre ne me représente pas nécessairement. Ça a la même forme que moi. Ça peut décrire les contours, mais ce n'est pas clair. Mais le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. C'est le contour, c'est ce qui venait, c'était une préparation. Jésus a dit qu'il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Amen. Et c'est pour cela qu'on voit que le voile du tabernacle s'est déchiré. Jésus est vivant aujourd'hui et il avait prophétisé qu'il allait être vivant. Donc les soldats étaient en train de garder sa tombe, mais personne ne pouvait garder Jésus dans le tombeau. Amen. Donc 1 Corinthiens 15, 3, ça nous montre, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que le jour de la Pentecôte, on a prêché la repentance. La repentance, ça nous identifie à la mort de Jésus. On a prêché le baptême au nom de Jésus pour être enseveli avec Christ dans le baptême. Et troisièmement, nous devons ressusciter de nos mauvaises œuvres par le Saint-Esprit. Amen. Acte 1, 3. Après qu'ils eurent souffert, ils leur apparurent vivants. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus s'est montré à ses disciples à plusieurs reprises. Vous pouvez le lire. Pendant 40 jours, il a été avec ses disciples. Jésus n'était plus le même. Il avait été glorifié. Il avait un corps glorifié. Parce que pendant les 3 jours que Jésus était dans le tombeau, son corps était dans le tombeau, mais lui, il était descendu en enfer. Et dans le livre de Apocalypse au chapitre 1, vous pouvez voir comment Jésus est celui qui est mort, qui est descendu dans l'enfer et qui a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Jésus a repris les clés du diable, les clés qui avaient été données au diable quand l'être humain a péché dans le jardin d'Éden. Le diable avait eu la domination. C'est pour cela que les gens mouraient et allaient en enfer. La mort n'était pas vaincue. La mort dominait pendant tout le temps de la loi. Mais Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau victorieux avec les clés du séjour de mort et de la mort. Et c'est Jésus qui a vaincu. Et c'est pour cela qu'un jour, nous tous, qui sommes soit morts en Christ ou vivants en Christ, nous allons être pris pour monter avec le Seigneur dans le ciel, parce que nous allons être ressuscités. Amen. Et nous allons pouvoir monter avec Jésus parce que il a, lui, vaincu la mort. Donc, et voilà, avant de remonter au ciel, après s'être montré à ses disciples pendant près de 40 jours, Jésus a donné la grande commission. La grande commission, c'est quoi? C'est d'aller et faire toutes les nations des disciples. Amen. Donc la grande commission, vous pouvez le lire dans Matthieu 28, 19 à 20, Marc 16, 15 à 18, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir, Jésus a dit à ses disciples d'aller par tout le monde, aller prêcher l'évangile. Mais ils ne devaient pas partir avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jésus les a dit, allez à Jérusalem dans Acte 1, allez à Jérusalem, attendez la promesse et ensuite, quand vous aurez reçu la promesse, quand vous aurez reçu le Saint-Esprit, partez par tout le monde. Allez faire des disciples, allez dire ce que j'ai fait, allez dire que je suis mort, que j'étais mort, que j'ai été enseveli, que je suis ressuscité des morts, que j'ai les clés de la mort et du séjour des morts, que je suis vivant à tout jamais et que vous avez le pardon des péchés. Et c'est ce qu'on peut lire dans Luc 24, 47, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Acte 1, 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. Donc Jésus est remonté au ciel.
Et la Bible dit que la même façon que Jésus est remonté à la fin des évangiles, vous pouvez le lire, c'est la même façon que Jésus va redescendre. Et on va voir cela un peu plus tard dans notre leçon, vers la dernière leçon, la leçon 12. On va voir comment Jésus un jour va revenir sur la terre pour sa seconde venue. Donc la première venue de Jésus, c'était pour mourir à la croix. La deuxième venue de Jésus, ça va être pour régner sur la terre. Amen. Donc les éléments de la grande commission, c'est la foi. Il faut d'abord croire en l'évangile. Il faut d'abord croire en Dieu et croire en ce que Jésus a fait. Ensuite, c'est la repentance. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Amen. Le baptême se fait seulement au nom de Jésus. La réception du Saint-Esprit. L'enseignement de la bonne doctrine, de la doctrine que Jésus lui-même a donnée à ses disciples et que les disciples enseignaient. Et également la guérison et les signes surnaturels qui viennent, pas au-devant de nous, mais en arrière de nous. Dans Marc 16, Jésus a dit que ce sont des choses qui suivront, qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles ne sont pas en avant de nous. Nous ne suivons pas les miracles. Nous ne sommes pas attirés par les miracles. Au contraire, les miracles sont en arrière de nous. Les miracles nous suivent. Donc les miracles suivent l'enseignement, suivent la parole. Nous devons être très conscients de cela. Dieu opère des miracles. Les miracles arrivent dans l'Église pour confirmer la parole de Dieu, mais nous ne cherchons pas à suivre les miracles, mais nous laissons les miracles nous suivre par en arrière, et nous voulons chercher à suivre la bonne doctrine et à chercher à suivre Jésus, Amen, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Donc, voici pour la leçon 7. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Dans la prochaine leçon, on va voir ensemble la naissance de l'Église. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Aussi, mettez un pouce vers le haut pour cette vidéo. Et abonnez-vous surtout à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je prie que vous soyez bénis au nom de Jésus. Je prie que vous mettez cette leçon en pratique dans votre vie et que vous permettez que Dieu vous touche et que Dieu opère dans votre vie. Amen. Alors que la parole de Dieu vous est enseignée. Donc, soyez bénis au nom de Jésus et on se voit pour la prochaine vidéo.